K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce jeudi 18 janvier. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Une opération de sauvetage délicate s'est déroulée dans une exploitation agricole de Revigny-sur-Ornain. Une jument s'est retrouvée piégée sur un îlot. Ce matin au collège Émile Carle d'Ancerville, plusieurs activités ont été mises en place par le corps enseignant à l'occasion de la 8e édition de la Nuit des lectures. En avril prochain, à proximité du quai des Pesseaux à Joinville, s'ouvrira une boutique dédiée à la brocante, dénommée au Troc-Quai. Et enfin, l'Orange Bleu à Vitry-le-François a remonté le temps en plongeant petits et grands dans l'univers médiéval. Et voilà pour les titres. On commence ce journal avec une intervention presque insolite menée par les sapeurs-pompiers meusiens. Ce midi, une dizaine de sauveteurs ont secouru une jument coincée sur un îlot à Revigny-sur-Ornain. Clémentine Coppola a suivi le déroulement de cette opération. L'eau de l'Ornain sépare depuis plusieurs heures cette jument et son éleveur. Plus tôt dans la journée, ce cheval a traversé la rivière mais se retrouve maintenant incapable de revenir. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir et ont été alertés vers 11 h par le propriétaire de l'animal. Face à un cours d'eau gonflé par les récentes pluies et neiges, atteignant une hauteur dangereuse de 2 mètres, la situation était périlleuse. Après plusieurs heures de préparation, l'exfiltration a débuté à 14h30. La jument a été soigneusement harnachée et guidée à travers l'Ornain avec l'assistance des pompiers plongeurs qui ont bravé le courant pour assurer sa sécurité. L'opération s'est terminée à 14h50 et la jument a retrouvé la terre ferme, saine et sauve. On a briefé l'ensemble du personnel pour préparer la manœuvre. Il y a 2 sauveteurs qui ont abordé l'animal et on a fait un système pendulaire au moyen d'un cordage. On l'a ramené sur la berge à l'aide du courant. L'éleveur, c'est toujours un conseil, d'un conseil précieux dans ce genre d'intervention. Il connaît mieux l'animal que nous. Voilà, comme toutes les manœuvres chez les pompiers, c'est des manœuvres qu'on répète et je pense que c'est ce qui nous permet de réussir. La 8e édition de la Nuit des lectures débute aujourd'hui au collège Émile Carle d'Ancerville, dans le sud meusien. Plusieurs activités ont été mises en place. Au programme aujourd'hui, différents ateliers en salle de classe ou au centre documentaire pour permettre aux élèves de découvrir le plaisir de la lecture. Un reportage de Clémentine Coppola et Clément Marco. Des élèves concentrés sur leurs livres. À l'occasion de la Nuit des lectures, ce collège offre la possibilité aux jeunes de découvrir des ouvrages. Au programme aujourd'hui, différents ateliers en salle de classe ou au CDI pour permettre aux collégiens de découvrir le plaisir de la littérature. Alors, je pense que ces ateliers sont vraiment bénéfiques pour les aider à aller vers la lecture parce que ça leur montre qu'on peut y prendre du plaisir. Et vraiment, la notion de plaisir, elle est importante dans la lecture. Beaucoup ne lisent plus que les livres qu'on leur impose dans le cadre des cours. Et là, forcément, là, on a tout faux si on ne leur propose que ça. La lecture plaisir est vraiment essentielle. En salle de classe, les professeurs changent leurs habitudes et permettent aux élèves, à travers différents ateliers, de pouvoir s'exprimer autrement. C'est la mer rouge quand il saigne. Dans cette salle, Cyrano de Bergerac est à l'honneur. Les élèves doivent utiliser différentes intonations pour faire revivre ce texte vieux de 200 ans. Un peu plus loin, d'autres activités sont proposées. À travers le corps, qui est le thème principal de cette 8e édition, les élèves doivent trouver différentes expressions de la langue française. Non, j'ai pas les lèvres gercées. C'est pas tout à fait ça, avoir la grosse tête. Alors dans un premier temps, ça ne m'a pas semblé si évident. Alors le choix, je le comprends, puisque c'est l'année olympique, donc évidemment le thème a été choisi en fonction. Par contre, quand j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai cherché texte parlant du corps, franchement, même sur Internet, rien n'est ressorti de cette recherche. Donc il a fallu que je me creuse un petit peu pour trouver. Et finalement, il y a plein de choses. Mais dans un premier temps, c'était pas si évident que ça. De nombreuses activités sont prévues en Haute-Marne, en Marne et en Meuse jusqu'au 21 janvier.
L'occasion pour les enfants de redécouvrir le monde de la lecture qu'ils ont parfois délaissé. C'est officiel, Miss Haute-Marne revient pour son édition 2024. Cette année, 13 candidates âgées de 18 à 23 ans ont été recrutées. Un casting de sélection se tiendra le 10 mars prochain à Saint-Dizier avant le grand show du 20 avril qui cette année se déroulera au sein du théâtre Place Aristide-Briand, un lieu prestigieux très apprécié par le comité. Au cœur de Joinville, une nouvelle adresse pour les amateurs de brocante ouvrira ses portes en avril prochain au Troc-Quai, situé à proximité du quai des Pesseaux. Ce lieu promet de devenir un lieu pour les chineurs en quête de trésors. Manon de Fontis. Ce bâtiment, bien connu des Joinvillois, subit de profonds changements depuis plusieurs mois. Cet ancien centre de dépôt de la librairie majuscule se transforme petit à petit en brocante. Déco, disques ou encore livres, il y en aura pour tous les goûts dans cette future boutique qui s'intitulera Au Troquet. Cette dernière devrait ouvrir ses portes en avril prochain. C'est un projet en commun avec ma compagne. Moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir un commerce. Donc là, c'est la concrétisation de cette envie. Et de mon côté, je chine en brocante depuis que j'ai 18 ans. Et ma compagne adore la décoration. Donc on s'est dit qu'un projet en commun et on a réussi à trouver ce projet. Pourquoi au Troquet ? Parce que petit jeu de mots avec le troc pour rappeler vraiment l'esprit brocante, échange, achat, vente. Et quai parce qu'on est juste derrière le quai des Pesseaux, donc un endroit très connu des Joinvillois et des touristes. Et du coup le jeu de mots qui donne un troquet, puisque à la suite de l'ouverture de la brocante, on espère ouvrir un café brocante. Chevaliers, princesses ou encore gargouilles ont envahi samedi 13 janvier l'Orange Bleu à Vitry-le-François à l'occasion du Mini-Mix, un nouvel événement familial, festif et musical proposé par Bord de Seine. Un public reportage de Manon de Fontis. Attention ! Des chevaliers et des princesses ont investi le temps d'un après-midi la salle de spectacle vitriate, l'Orange Bleu. Combat de chevaliers ou encore 1, 2, 3 soleils avec une méchante gargouille, diverses activités ont rythmé le premier Mini-Mix, un événement convivial et musical organisé par les équipes de Bord de Seine et réservé aux enfants de 3 à 12 ans. C'est notre nouveau concept de Bord de Seine, c'est l'apéromix pour les petits. On souhaitait proposer de nouvelles activités, un peu plus dans l'immersion, dans le jeu de rôle, faire une approche du théâtre par l'axe un peu plus ludique, pédagogique et puis collectif, faire la rencontre aussi d'autres enfants de différentes écoles, de différents âges. Pour ce premier mini-mix sur le thème des contes et des légendes, c'est Amaury et Katie Deschamps qui ont assuré l'animation. Mari et femme sur la scène comme dans la vie, ces deux Vitryas d'origine ont proposé une immersion dans le monde médiéval, une activité qui semble avoir plu. Nous, on est heureux, c'est pour ça qu'on fait ce job. Après autant d'années, on y prend toujours autant de plaisir et de voir les paillettes dans les yeux des enfants, c'est un régal. Voilà. On avait carte blanche et on a proposé une série de jeux un petit peu type mode kermesse, c'est-à-dire du chamboule-tout, de la chaise musicale, voilà, un tournoi de chevalier avec armure et lance qui était plutôt pittoresque. Et puis voilà, toujours en essayant de donner quand même une petite touche musicale à chaque jeu. C'est pour ça que j'avais pris un instrument de percussion. C'est un instrument qui est instinctif, auquel on répond dès le plus jeune âge et jusqu'au plus âgé. Et ça permet de faire les choses en rythme et en tempo. Voilà. Une fois toutes ces animations terminées, place à la fête. Les enfants ont envahi la salle de bal pour se trémousser sur la piste de danse. Une trentaine d'enfants ont participé au premier Mini-Mix, un événement festif, familial et musical qui n'a pas fini de faire parler. C'est un projet qui compte être pérenne, qui est surtout aussi très modulable, qu'on proposera sans doute avec des artistes qui seront en résidence, des nouvelles créations, des disciplines pluridisciplinaires qui pourra aussi avoir dans différents lieux. Les prochains mini-mix auront lieu à l'Orange Bleu le 30 mars et le 18 mai prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain, avec des températures négatives. Prudence sur les routes. Pour l'information, demain, vous retrouverez Nicolas Fontaine. Très bonne soirée.
toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.